les hommes, ouais, la clé, c'est les hommes sont fascinés par le rayonnement de la femme. Euh, je dirais la plupart des hommes, les hommes qui aiment les femmes, sont shootés au rayonnement de la femme même. Et c'est un truc absolument incroyable, le rayonnement. Quelque chose qui se dégage de la femme quand la femme est dans son féminin, dans sa féminité, qu'elle est bien avec elle-même, évidemment, et qu'elle est en sécurité et quand elle est avec son homme. Il y a quelque chose qui ou qu'elle est en sécurité avec elle-même. Quelque chose qui est je suis bien avec moi. Ça, la femme rayonne, un peu comme on dit que l'homme a du charisme de l'autre côté, vous savez, l'homme, il est confiant en lui, tranquille, ben, la femme, elle est confiante dans sa féminité. Et ça, c'est waouh, et elle va resplendir. Souvent, le discours que l'homme a, le vocabulaire qu'il a est très pauvre pour dire ça. Il dit « Qu'est-ce que t'es belle !» Mais qu'est-ce que t'es belle. Alors les femmes disent « Mais j'étais pas belle hier ?» Bon, voilà. C'est pas que du physique, bien entendu. Il peut y avoir un aspect physique, parce que ça passe au travers du physique, mais c'est le rayonnement qui est dû au fait qu'elle incarne totalement son être, sa féminité, qu'elle est complètement épanouie à l'intérieur d'elle. Et ça se déclenche. Moi, je le vois avec ma compagne, on se connaît et tout, et puis on travaille ensemble. Bon, bah, on travaille ensemble, tout un truc, elle est OK. Et puis on dit, allez, on va sortir. Voilà, elle se lave les cheveux, elle met une robe. Je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait? Et une robe simple, hein, une robe pouf. Je suis pris comme ça. Je dis, oh merde, je suis pas assez bien habillé pour toi et tout. Parce qu'elle envoie. Elle dégage. Et c'est la même nana, si j'ose dire, que tout à l'heure, qui était avec ses lunettes en train de faire ses trucs et ses machins. Et ça, c'est un truc que vous ne voyez pas, vous les femmes, parce que vous n'êtes pas sensibles à ça. Vous pouvez voir quand une femme est rayonnante, qu'elle est belle, vous pouvez le voir. Et vous dites, ouais, là, je trouve qu'elle est belle, là, je trouve si, là. Mais nous, ça fait... Je me souviens avoir lu un livre de science-fiction quand j'étais jeune, et il y avait des femmes comme ça, très belles et très rayonnantes, et au bout d'un moment, les types tombaient en arrière, ils étaient, bah, ils tombaient en pamoison, ils étaient knock-out par le rayonnement de la femme. C'était un bouquin, hein. Mais quelque chose qui, moi, je l'ai vraiment vécu. Je suis knock-out par le rayonnement de la femme, et ça nous touche. Et donc, chaque fois que vous allez dans votre féminin, dans votre rayonnement féminin, eh bien, vous allez à chaque fois, votre homme, vous allez voir, il est même un peu con, des fois. J'adore quand le mec, quand on est un peu con. Oh. Parce que quand il y a parfois des groupes d'hommes et qui rendent compte des groupes de femmes, et puis les femmes, elles ont été entre elles, elles sont dans leur confiance en elles-mêmes, et elles arrivent. C'est impressionnant. Et ça, c'est le truc qui est quand la femme va dans son authenticité, dans sa féminité authentique. Attention, il ne faut pas que ce soit une féminité fake. Le fake, c'est les artifices. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'elle utilise des artifices, mais pas trop. Vous savez, je crois qu'en tant que femme, vous comprenez très bien ce que je veux dire, la mesure de ça, pour pas tomber dans le vulgaire, comme on dit, pour pas tomber dans le trop sexy, machin, et pas tomber dans le rigide strict fermé. Il y a quelque chose de milieu. Et moi, quand je vois des femmes qui arrivent, qui sont, je l'appelle un peu rigides, grises, elles sont pas dans leur féminité, elles sont tristes à l'intérieur. En général, il n'y a pas de maquillage, elles sont toujours habillées en pantalon, etc. Vraiment très masculines. Je les invite à mettre du féminin en elles, mettre des robes, des jupes, un peu de maquillage, un peu de bijoux, un peu de choses comme ça. À l'inverse, les femmes qui arrivent dans les stages avec plein de maquillage, plein de bijoux, et puis, vous savez, du fond de teint avec la couche, etc. Là, je dis, tu peux l'enlever, quoi. Tu peux être la même, sans. Donc, c'est pas le même chemin, ça dépend de là où on vient, hein. C'est pas le maquillage c'est bien ou le maquillage c'est pas bien, c'est pas de ça. C'est aller dans votre authenticité, dans votre féminité, aller rencontrer votre féminin authentique.
Il peut être too much, c'est voilà le pot de peinture comme on dit, et puis pas assez, c'est la garçonne qui ne va pas pour des tas de raisons dans son féminin. Et c'est ça le chemin. Et le chemin pour moi, c'est, je peux le dire aussi autrement, c'est quelque chose que j'ai appris par une femme là dernièrement, c'est la différence entre être séductrice et séduisante. C'est énorme la différence. Quand une femme est séductrice, elle se met dans son 31, elle met des tas de trucs, elle fait des trucs pour attirer l'homme. Et c'est un peu du artificiel, mais surtout c'est un peu manipulateur. C'est des trucs qui marchent. En gros, des tenues très sexy, elle montre un peu plus les seins, un peu plus les jambes, etc. Et puis des déhanchés, des manières d'être. Ok. Mais ça, c'est de l'extérieur. La séductrice, elle fait ça pour obtenir. Pareil, un séducteur fait des choses, hein, mais chez la femme, c'est ça. Séduisante, c'est totalement différent. C'est qu'elle incarne sa féminité.